Bon alors, je vous refais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le nouvel achat. Donc je suis de retour en Suisse chez mon collègue et puis on s'est fait un petit plaisir à deux. Donc voilà, on s'est acheté un nouvel alambic, un peu plus gros. Donc celui-ci fait 50 litres de capacité. Donc gros avantage vu que chacun de nos mous fait à peu près 27-30 litres. L'avantage par rapport à l'ancien alambic de 21 litres qu'on avait, on fait une seule passe. On n'a pas besoin de faire deux tournées, quoi. C'est beaucoup plus rapide. Là, le temps de faire tout le mou complet, j'en ai pour 4 heures. Donc le temps de faire un mou complet, une levure, donc les 7 kg de sucre, 25 litres d'eau, une levure, il y en a pour 4 heures. Donc grosse capacité. Il est vendu également avec une grille que vous pouvez mettre au fond si jamais vous voulez faire des fruits pour éviter que ça colle à la cuve. Pareil, la bonde pour la fermentation qui se met là. Donc vous n'avez même pas besoin d'acheter de cuve à fermentation exprès, donc vous pouvez faire directement dedans. Donc au final c'est même du temps de gagner parce qu'après vous avez juste à le mettre en route pour le chauffer. Donc vous mettez là, vous remplissez d'eau évidemment jusqu'au trait, et puis vous avez après évidemment bien pensé à ouvrir la vanne pour laisser passer l'air. Deuxième point, il a une grosse cuve de fragmentation. Donc sur le papier c'est vendu, il marque que c'est censé distiller 2 fois en une. Donc on est censé faire une double distillation avec ça. Pourquoi? Parce que à cet endroit là vous avez une grille à l'intérieur et vous pouvez mettre soit ce qui est fourni avec, donc c'est des boules en céramique qui sont fournies avec, donc il y en a pas mal qui se mettent directement dedans, ou comme moi j'ai mis, c'est des anneaux de ratching, ça s'appelle, donc c'est pareil, c'est fait vraiment exprès pour la distillation. Donc au final, quand votre alcool commence à chauffer, il va monter forcément et il va un petit peu stagner dessus, donc il va pas passer en une fois, donc il va stagner, et puis il y a une grosse partie qui va retomber de votre alcool vu qu'il va refroidir. Et après il va remonter, donc ça permet d'avoir une double distillation, ils disent, en une fois. Donc après ça passe évidemment au travers des boules, au travers des anneaux, et ça permet de distiller soi-disant 2 fois. Donc à côté, voilà, pareil, grosse cuve pour le refroidissement, elle est quand même assez balèze. Donc pareil, l'avantage avec celle-là, c'est qu'elle est fermée. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur l'ancien alambic, elle était ouverte. Donc si on mettait trop de débit d'eau, forcément ça débordait l'eau, et si on mettait le débit pile comme il fallait pendant 3 heures, le temps d'une distillation, l'eau à la fin elle devenait super chaude, même avec les pains de glace. L'alcool sortait à une température, je parle bien de température, hein, mais une température de presque 50 degrés, donc il était super chaud, donc j'avais vraiment peur d'en perdre. Que là avec ça, on est vraiment tranquille, hein. J'ai acheté une grosse pompe beaucoup plus balèze qui fait 25 watts comparé à la 9 watts que j'avais avant. Il y a beaucoup plus de pression. Et puis là, ouais, on peut laisser la main dessus, c'est frais, c'est sans problème. Donc après, moi, les tuyaux, ils partent dehors et ça part sur une cuve récupération d'eau de pluie de 1000 litres. Donc plus besoin de pain de glace, on est vraiment tranquille là-dessus. Ensuite, on s'est fait un petit plaisir également, on a acheté un récepteur pour alcoolomètre. Donc lui, il est pas mal, il permet de lire en temps et en heure, voilà, les degrés. Donc au fur et à mesure, voilà, vous voyez, vous avez l'alcool qui coule là-dedans, dans ce bec, il passe en bas, et il remonte pile au milieu, vu que c'est fermé. Et ensuite, il recoule sur les bords, pour après aller dans mon bocal. Donc au final,
il nous permet de voir en temps immédiat les degrés d'alcool, donc d'éviter de faire des mesures, surtout à la fin, toutes les 5 minutes. C'est vraiment pas mal. Celui-là, moi, on l'a pris sur Amazon, parce que l'avantage, c'est qu'il était dispo rapidement, puis qu'on avait un mot en route, donc ça a permis d'être livré rapidement. Donc cet alambic, on l'a pris sur AliExpress. Donc c'est pareil, hein, c'est marque Vivor. C'est exactement le même sur AliExpress. On a dû le payer 170 € livré. Donc pareil, hein, il est livré avec le thermomètre, des tuyaux, une pompe, mais qui n'est pas assez balèze. Donc si vous pouvez, prenez une pompe plus grosse, parce que étant donné que c'est fermé, vous pouvez balancer du débit sans problème pour bien refroidir. Livré avec les boules céramiques, la bande de fermentation, enfin il est vraiment livré complet, c'est vraiment pas mal. Après, ce que vous pouvez également faire, à la place de mettre les boules de ratching ou etc. ici, vous pouvez mettre directement des plantes ou n'importe quoi, de la menthe ou enfin ce que vous voulez pour directement donner le goût à l'alcool. Ça évidemment c'est faisable, pareil pour faire le gin, etc. Vous pouvez tout mettre dedans vu qu'il y a une grille. Après, ce qui est vraiment bien, j'ai vu, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un gars qui a partagé ça sur une vidéo, donc c'est une vidéo des États-Unis, donc vous mettez comme j'ai fait une traduction automatique. Les deux petites vannes qu'il y a là au début, qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, elles servent à évacuer le méthanol. Donc ça, c'est pareil, super avantage. Au moins, j'ai même plus besoin de jeter les têtes. Donc c'est vraiment top. Le fonctionnement. Donc, vous ouvrez cette vanne quand vous allumez le gaz, forcément. Vous la laissez ouverte jusqu'à ce que vous voyez que ça commence à couler. À partir du moment que ça commence à couler, l'alcool, vous comptez 10 minutes et après vous fermez la vanne. En fait, tout le méthanol va se barrer par le haut. Donc tous les gaz pourris qu'il ne faut pas récupérer, justement les têtes, elles vont se barrer par le haut. Après, vous avez une deuxième vanne ici, qui sert également à vider le méthanol au fur et à mesure. Parce que forcément, le méthanol, au début, il s'est posé sur les parois un petit peu de partout. Et à la fin, ils disent que, vous verrez, pendant 10 minutes, hop, vous mettez un tuyau, hop, on ouvre, et là, les résidus de méthanol, voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc voilà, ouais, je vous partagerai évidemment les liens un petit peu de tout ça, de tous les achats qu'il faut, mais vraiment, l'alambic est pas mal, hein. Surtout, ouais, si avec le petit récepteur, voilà, on aime vraiment bien, hein. On peut vraiment lire en temps réel au fur et à mesure. C'est vraiment le top, hein. Je suis désolé, j'ai dû couper un petit peu parce que le bocal était plein. Donc j'ai repris peut-être un petit peu à l'arrache, désolé. Donc voilà, après de toute façon, hein, comme sur les autres vidéos, hein, pour faire votre mou, hein, 7 kg de sucre, 25 litres d'eau, un sachet de levure. Fermenter ça pendant 4-5 jours et puis roule. Voilà.